waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Ça fait longtemps qu'on les monitore, hein? Tu sais, si nous autres, on a cette information-là, l'armée l'a. Tu sais? Fait qu'elle n'est pas pensée que personne n'a rien fait. Ça fait tellement longtemps qu'ils savent que c'est eux autres, parce que dans le fond, tu sais, les gens sont au. Tu sais, les gens qui ont parlé de Davos, ils sont au courant qu'il y a un ennemi, ils sont pas au courant qu'il y en a des alliés, puis on dirait que. Tu sais, l'ennemi est assez farfelu, hein? On s'entend-tu que c'est quoi? C'est si farfelu que ça qu'on ait des alliés, quoi? C'est impossible. Le monde sont. Ah là, tout le monde est avec eux autres. Si tout le monde serait avec eux autres, ça ferait longtemps qu'on aurait perdu, puis ça serait fini, puis on serait dans des camps, OK? C'est QAnon, là. Q, ça remonte au temps de Jésus, là. Le livre de Q, c'est un livre qu'ils ont caché dans la Bible. Quand tu le rouvres, c'est rouvre. Ouais, il rouvre, cool. C'est Saying of Jesus. Saying of Jesus, ça veut dire c'est Jésus qui l'a dit, là. Hein? C'est pas comme, tu sais, l'évangile selon un tel, selon un tel. C'est selon, lui. C'est comme un peu des nouvelles. Triple meurtre selon. Tu sais. Là, c'est Saying of Jesus lui-même. Q veut dire Quiel. Un mot germain, pas allemand. Les peuples germains, c'est les mêmes que les Gaulois, les Francs. C'est les peuples germains, ça. OK? Ça veut dire source. Puis plus loin, on voit, ça veut dire source, lumière, vibration, amour, tu sais, tout le kit. Tu sais. Ça veut dire, tu sais, niveau de conscience élevé, tu sais, là. Fait que, Q remonte à Jésus. Fait oui! 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 Il- Oh, il est raide, la vidéo. Ouais. Ouais. Ouais, c'est raide, c'est fait pour ça. T'sais, ils veulent pas se réveiller, fait qu'on va les réveiller, tu sais, dans le fond. Est-ce qu'on est dans la lignée de Jésus, dans le fond, quand on cherche de faire le lien entre l'histoire puis aujourd'hui, là, dans le fond? Ouais. Fait que dans le fond, le Graal, ça voulait juste dire qu'ils se multipliaient entre eux autres pour garder l'autorité, garder Ah, le non. pouvoir. Ou ben non, il y avait aussi Non. une partie mystique là-dedans. Non, le Graal, ben, on va en parler dans pas long, en fond. Je vais tout te dire ça. Plus Parce que tard, c'est une oui. très bonne question, vraiment une bonne question en plus, parce que c'est vraiment au centre là, Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches. Ouais, c'est fascinant. c'est au centre du christianisme, des légendes arthuriennes, Oui, puis, ben voilà. les rois mérovingiens. Puis, Exact, oui. dans le fond, quand je dis que Jésus n'est pas mort sa croix, puis qu'il était deux, ben c'est ça. Ok. Ils ont une descendance, ces gens-là. OK. Pas juste les Khazars, c'est Puis qu'on là, voit. Je suis pas historienne, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de recherches et de lectures dans l'histoire. Puis dans la vidéo qu'on vient de voir, là, je viens de faire des liens dans Oui. ce que j'ai lu. Oui. C'est pour ça que ça vient me chercher. Oui. Parce que c'est très persécutant ce qu'on vient de voir là. Je Ces m'excuse, gens-là parce sont que- tous morts. Oui. Mais Ces gens-là sont tous morts. Oui, il est sur Internet et dans notre bibliothèque, sur
notre groupe, on a des cartes d'affaires qui sont pas sorties. Mais, ouais, c'est ça. On a des cartes d'affaires, là, on va te donner ça. Tu vas voir, tout ce qu'on parle là-dedans est sur la bibliothèque, dans le fond, sur Telegram. Là. J'ai monté une bibliothèque. Fait que quand tu rentres dessus, c'est filtré par, tu sais, genre, c'est par sujet, dans le fond. Fait que chaque sujet, c'est comme des conversations, tu sais, mais il n'y a personne qui peut écrire dedans, il y a juste nous autres. Fait que c'est comme, tu rouvres, puis tu remontes jusqu'en haut du feed, puis dans le fond, t'as toutes les vidéos sur tel sujet. Toutes les vidéos sur l'autre sujet. Fait que c'est tout classé de même. Fait que j'ai tout ça. On a des documents, des PDF, des affaires à downloader, des sites internet, de la musique, des vidéos, de l'alliance, de la symbologie, de l'hermétisme, de l'astrologie, astronomie, histoire, biologie. Tout. J'ai tout checké les vidéos qu'il y a là-dedans. J'ai tout lu. Je suis un peu capoté. Fait que, comme je disais, dans le fond, tu sais, Jésus est pas mort. Bon. Fait que moi, j'aimerais commencer par le côté États-Unis pour régler ça, premièrement. OK, on peut voir sur notre écran que, bon, tu sais, ça remonte à fond, c'est JFK, puis c'est pas stylé. Regarde, bon, on a Michael Flynn ici, OK? Michael Flynn, le général Mike Flynn, OK? Son père, c'est Joseph Patrick Lincoln Calhoun Jr., OK? Lui, là, son père à Flynn, il était sur le Titanic quand il a coulé, OK? C'était l'officier de, dans le fond, c'est comme l'officier du pont. C'est l'officier de pont. OK? T'as JFK là-bas, OK? JFK, dans le fond, OK? JFK Junior. JFK, son père, c'est qui? Les Calhoun puis Lincoln. Et ses parents, c'est pas des Kennedy. Pas des Kennedy. Un moment donné, t'as Marc Christopher, le juge, qui nous dit les Kennedy n'ont jamais rien fait. Puis là, ça a choqué plein de monde, tu sais. C'est parce que c'est pas des Kennedy. Les Kennedy ont été enlevés, en fait, OK, par, dans le fond, les Khazars, OK, puis donnés à la famille Kennedy, qui est une famille mafieuse aux États-Unis. Les Kennedy, à partir, dans le fond, JFK père, puis RFK. JFK père, puis RFK, dans le fond, ben, leurs parents, eux autres, ont été enlevés, dans le fond, en Syrie. Okay, c'était dans le film Le Lion du désert, okay, c'était Omar Mukhtar. Son vrai nom, c'était George William Wallace. Son frère, c'était Ted Wallace. Tous les deux descendants du Christ. Okay? C'est pour ça que c'est le lion du désert. Okay? Trump, aujourd'hui, est qui? Est le lion de la tribu de Juda. Okay? La tribu de Juda, okay, de fond, c'est de la lignée christique. Okay? Fait que lui, le lion, qu'est-ce qu'il fait? C'est the chosen one. Trump, à un moment donné, il dit, il faut demander de l'aide au boss en haut. I am the chosen one. Qui est le chosen one? On voit souvent dans la biblique là, des images de la brebis, puis le lion, le petit s'aime bien. Pourquoi le lion ne mange pas la brebis? Le lion protège la brebis. Trump est le lion qui vient rugir, OK, pour protéger de Lamb. De Lamb, la brebis, c'est John 3. OK? Grégory Joseph Hallett, le descendant du Christ. OK? Carrément. OK? Si, à fond, au début, les Illuminati, les francs-maçons, les Templiers, les Rosicruciens, c'était toutes des bonnes organisations qui ont été infiltrées, eux aussi, par les Khazars. OK? Parce que eux autres, leur but, c'est de protéger la lignée du Christ depuis fucking 2000 ans. Qui ont fait un caractère assassination, en faisant comme il est mort sa croix. La Crux, ça Southern Crux, c'est une constellation, c'est la croix du Sud, c'est dans les étoiles. C'est pas un événement, sa mort, c'est une date. On peut le savoir en regardant les étoiles. Calculer exactement la date. Savoir que Jésus est né en 3 avant lui-même. OK? Le 7-11, septembre 11. Pour ceux qui ont fait des dépanneurs 7-11. C'est 7 royaumes sur Terre, soit 7 royaumes d'enfer ou 7 royaumes du paradis. Seven, L ou Heaven. OK? 7 royaumes. Fait que. Ah, c'était déjà Ramana? OK. Je vois juste, tu sais, on voyait dans le documentaire, au niveau des Premières Nations, les Autochtones, leur culture, tout était anéanti partout dans le monde, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Amérique, whatever, où est-ce que c'était. De là, pourquoi le retour des lignes royales, les royautés, des vraies lignées de sang royaux? C'est parce que c'est pour ramener le statu quo de la réalité
Parce que là, les Rothschild, les mafias Khazars ont créé un monde totalement inversé, avec des fausses lignées, des fausses institutions, de la fausse éducation. Donc, on ramène justement la réalité dans les faits actuels, puis ça implique justement le retour des vrais lignées royaux comme guidance. C'est pas une dictature, là. C'est juste avoir un symbole, OK, là, on recommence au bon point. Légitime, comme tu dis, ouais. Une petite question, les Khazars, c'est-tu rapport avec les Ukrainiens, ça? Moi, tu sais, à fond, il faut comprendre que toutes les guerres dans le monde, toute la scrap, tout le trafic humain, toute la drogue, toutes les armes, tout ce que tu peux penser là, de débile, là, c'est eux autres. Ça a toujours été eux autres. Quand même, c'était Vietnam, Bosnie, Ukraine, n'importe quoi, c'est tout le temps eux autres. Il y a de la viande d'humain dans le McDonald's, c'est eux autres. Ben, plus proche de nous autres, Emmanuel, tu peux parler de la reine Élisabeth I via la reine Élisabeth II. Oui, parce que la dernière reine légitime, c'était Élisabeth I, puis c'est elle qui a, elle a comme trahi la passe, dans le fond, là, parce qu'elle, elle s'est mariée, dans le fond, avec Shakespeare, qui est devenu Sir Walter Raleigh. Puis c'est pour ça qu'il y a des textes shakespeariens dans des lois. OK? Parce que, dans le fond, Shakespeare a pu mettre son grain de sel dans les lois à partir de ce moment-là. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à nous fourrer là-dessus. Fait que... c'est Quand ça. il dit des lois shakespeariennes, pour préciser, c'est que au lieu de faire une loi courte et concise d'une phrase, on a des paragraphes de phrases pour décrire une loi, ce qui laisse place à l'interprétation. Puis aussi, dans ta première phrase, tu peux avoir des mots qui vont modifier le sens de ta deuxième phrase. Fait que tu peux avoir un paragraphe qui dit quelque chose au début, puis qu'à la fin, qui l'annule. Mais par notre méconnaissance linguistique, nous autres, on se faisait hypnotiser à travers tout ça. Mais on fait des textes à ambiguïté qui peuvent porter confusion. Fait que c'est ça. Fait que là, on a Romana, la photo de Romana, qui pointe le ciel, comme d'habitude, comme la God Team, tout ça, tu sais, avec le nouveau passeport du Royaume du Canada. Il est cool, parce qu'en plus, c'est un vrai, celle-là. Je sais pas trop. Elle a eu ça à l'avance. Elle est en train de signer les chèques là-dessus. On a, qui est allé au Parlement, puis tout ça, on a une belle photo, là, tu sais, que, dans le fond, elle a pris cette photo-là pour mettre sur son site Canada First. Moi, j'ai un programme, là, une extension sur mon browser qui fait que je peux traquer une photo dans les bas-fonds d'Internet la première fois qu'elle a été mise. Fait que c'est une photo qu'elle a déjà prise ailleurs. Fait que sa photo-là mène à sa job qu'elle avait à Vancouver. Puis dans le fond, ça a l'air qu'elle est crissement sur la coche. Ça a l'air qu'elle dit, tu checkes pas si sa job est bien faite. Là. Elle l'a fait, c'est bien fait. Elle déclare tout le monde. Ça a l'air qu'elle est intelligente et c'est la grosse coche. Vraiment, vraiment hot. Elle a que des bons commentaires sur son travail. Était, elle, dans le fond, c'était une compagnie sur l'autre qui place du monde pour extraire des ressources, dans le fond. T'sais. Fait qu'elle est très au courant de tout ce qu'on a dans le sol au Canada, partout. Hein? Il a d'habitude à gérer du monde, était tout dans des compagnies de real estate, dans des compagnies de placement, Didulo Holding, au Delaware, dans les compagnies de DLT, du Decentralized Ledger Technology. C'est comme du blockchain, dans le fond, c'est stéroïde. Là. C'est comme le futur du banking, c'est le DLT. Depuis 2012, en tout cas, il se trimballe de l'argent par Ledger sur comme il appelle le backscreen du Forex. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent les Jody Byington, quand elle écrit là, les opérations de clôture officielle et les nouvelles, là, qui parlent que les dinars a été réévalué. Puis sur le backscreen du Forex, ça genre. Le backscreen du Forex, c'est Q Blockchain. OK? Puis les amis de Romana, ben, à fond, où est-ce qu'il va le slide après? Moi, je vais juste ajouter, j'attendais que tu finisses de parler OK, de ça. bon, cool. Rajoute, coupe. Donc, donc tu sais, quand on regarde Romana, ce qu'elle dit, ce qu'elle dénonce, les points qu'elle a amenés, c'est la seule qui dénonce ces choses-là. On parle de trafic humain, on parle de fraude linguistique, on parle de gouvernement corporatif, on parle de Q. C'est la seule, on va dire, influenceur public, personne publique qui dénonce ces faits-là, comme nous autres on fait. Donc, quand elle a apparu, quand elle a commencé à devenir plus au niveau du mainstream, nous autres, on a tout de suite compris que c'était une alliée. Tandis que là, la majorité du monde suivent des Alexis Cossette, des Dan Pilon, du monde qui font juste commenter le narratif de peur, qui fait tourner le monde en rond. Tandis que Romana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expose le gouvernement corporatif, fini, plus de politique au Canada. De toute façon, c'est la politique qui a créé tous les problèmes. Puis du même fait, elle redonne le pouvoir au monde de vivre dans un royaume géré par le peuple, pour le bien du peuple. Donc c'est pour ça que, de base, nous autres, quand on a découvert Romana, on s'est tout de suite allié à elle, parce que c'est la seule qui parle de ce qu'on parle. Moi, non, pas tout de suite. Là.
Moi, je le dis pas ouvertement, je suis pas le premier à croire. Non, au début, non, c'est ça. Au début, non, mais je veux dire dans le sens que, tu sais, Mais- elle apportait les mêmes choses qu'on disait. Ouais. C'était la seule. Mais, tu sais, j'ai pas été le premier à y croire. Je l'ai-tu bâché pour ça? Ben non. Je l'ai tenu à l'œil. Puis plus ça allait, plus j'ai vu que c'est correct, hein, esti. Puis de toute façon, plus qu'il bâchait dessus, plus je me disais, ah, il bâche encore dessus, c'est sûr qu'il est avec nous autres. Tu sais, je veux dire, écoute, à un moment donné, c'est un peu con, là, il aurait pu comme l'inventer, au pire, on aurait dit, tu sais. Mais on les prend toujours, les questions. Je voudrais savoir l'organisation, l'OPPT, qui, eux, ont fait en 2012 le Code uniforme commerce, l'UCC, qui disait que tout c'était fort clos depuis 2012. Les institutions, justement, tous les gouvernements, les notaires, les huissiers, etc., puis que ça avait tombé là, versus les taux, justement, parce que G0, N0 rentrait. Bon, là, j'essaye de faire des liens, là. Eux dénoncent justement l'OPTT. Ils ont comme enregistré tout le système pour leur prendre dans leur propre jeu, dans le fond, dans leur propre loi, pour nous leur donner le pouvoir. Ouais. C'est un peu ça qu'a fait Ouais. Romano. Oui, l'OPTT, c'est juste une petite branche de tout le plan. Là. Ah oui, une petite branche. Ouais. OK. Ben, en fait, c'est depuis 2012 que tout est fort clos. Ben, c'est en faillite depuis 99, là, en fait. Là. OK. Ouais, parce Disons que si en tant que peuple, on ne donnerait pas notre énergie au gouvernement, notre argent, puis tout, ça se ferait longtemps que ça aurait tombé. Là. Oui. Oui. Si on arrêterait de payer toute la planète, en 3 jours, ça serait fini. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est tout ce à que ça je j'ai dit, mais de toute façon, ils n'auront pas le choix. pensais. OK. Tant que Ouais. on est endormi, je veux dire, mais quand ça se réveille, ça tombe. Oui, mais il n'y aura pas le choix. Oui. Ils n'auront pas le choix. Fait que. La première fois, dans le fond, la première fois qu'elle a passé son drapeau à télé, là, en passant, c'est. La première fois qu'ils ont mis le drapeau, ouais, dans le fond, je prends la question avant. On parle de Romana. Ben, comme tout le monde, au début, je me demandais d'où ce qu'elle venait, c'était qui. Là, On s'en vient avec ça. OK, c'est ça. Puis, en fait, ce que je veux savoir, c'est qui l'a placée comme reine du Canada? On s'en vient avec ça. OK, excuse-moi. Ouais, la première fois qu'ils ont posé son drapeau à télé, c'était à Godfield. Godfield à Fox. Première fois, drapeau à télé. C'est fait exprès, Godfield était avec nous autres. Si vous écoutez, ceux qui parlent anglais, là, allez écouter ce gars-là. Ceux qui ils aiment rire un peu, là, c'est qui est drôle. Tu sais, mon show le soir, ça prend un gars de même ici, c'est du sarcasme, il bûche sur Biden, puis Hunter, puis toute sa journée longue, mais il est drôle, là. OK, il est drôle, là, genre mal sale, là. Il est vraiment nice. Fait que, première fois, Romana là. C'est pourquoi le monde a cherché sur Romana? Ils ont cherché, ils ont juste écouté les Cossette, je pense. Parce que toutes les compagnies, là, dans le fond, là, sont enregistrées là, à Londres, là, sont enregistrées sur plein de sites de compagnies. Là. Je comprends pas comment ça, personne n'est allé chercher qu'est-ce qu'elle avait, Romana, comme compagnie. Là. Romana Didulo Ltd, Canada Engineering and Construction Management Ltd, tu sais, Infinite Wealth, 24/7, Infinite Wealth, oh, ça sonne comme richesse infinie, ça, comme transfert de richesse infinie. Les banques Infinity, tu sais. Romana Didulo Ltd, Buy Sell Group, c'est des actions, pis tout ça, tu sais. J'aime 16 ans, c'est intéressant ce qu'elle a. On peut avancer le slide, voir. OK, corporation, non actuelle, du loading. Sur le Full B, tu sais, c'est eux autres qui ont Full, cette fois-là. À Victoria. Oh, regarde bien ça. Comment qu'elle a appelé son chien, déjà? Princesse? C'est où, ça? Ah, t'as écrit, c'est sur Princess Avenue. Puis 737. 737, mais il y a 17. C'est étrange, ça aussi. Fait qu'elle a plusieurs noms, qu'elle a utilisé leur système pour les fourrer. Fait que c'est dit quoi? Vous faites des personnages avec nos noms, on va le faire moi avec. Fait que Romana Didulo, Madame Romana Didulo, Miss Romana Didulo, c'est elle la présidente, la chairman, tu sais, elle a sa compagnie à elle-même en plusieurs parties, tu sais. Elle a joué dans le système. Mais là, quand tu vas voir, là, tu cherches son nom sur le site des entreprises. Chris, c'est directeur, son rôle chez Canada First. Puis occupation, président.
présidente du Canada, si, oui, présidente du Canada. Elle a racheté la faillite du Canada. Fait quand elle était à Canada First, c'était pas encore la reine, en guillemets. Fait que là, elle a signé la faillite du Canada, comme Trump a signé la faillite des États-Unis. Puis après, c'est devenu la reine. Puis, dans le fond, c'est pas n'importe qui, là. Tu sais, le monde dit que c'est une Filipino. C'est pas faux, puis c'est pas vrai. Tu sais, en fait, tous les Amérindiens, c'est des Filipinos, de toute façon. Les Amérindiens de l'Amérique au complet, jusqu'aux Mayas puis aux Incas, c'est des Filipinos, hein. C'est eux autres qui ont peuplé ici il y a 9000 ans, hein. Les Squamish sont arrivés ici il y a 9000 ans. Ça gagne. Les Amérindiens, les Squamish Nation, 9000 ans par Vancouver, tu sais. Parce que quand le continent de Zélandia, le continent de Mou, il a coulé, ben, eux autres ils ont été obligés de se pousser partout autour. Ça, c'est des peuples qui venaient dans le fond oui, non, mais avant Mou, c'était genre au Tibet. C'est pour ça qu'il y a des idoles tibétains dans des grottes Hopi aux États-Unis. Des fois, dans une grotte Hopi, puis t'as une. Genre, ça ressemble à plein de bras comme les hindous, mais avec une face comme. Les Chinois, là, t'es comme, what the fuck? C'est quoi que les Amérindiens faisaient avec ça? Ben oui, mais c'est sûr, ils sont arrivés par cette place-là. Puis tu sais, quand tu peux pas être président si t'es pas né aux États-Unis, tu sais, qu'ils disent. Mais quand t'es royal, c'est pas même ça marche, ça. Tu peux être né dans un autre pays, c'est la lignée du sang. Mais elle a dans le sang la lignée royale qui est. Chris, ça fait 400 ans que les Blancs sont ici, hein? On a crissement fait de la marde, là. Avant ça, on n'a rien trouvé. Il y avait du monde ici. Quand on est arrivé, il ne peut pas trouver quelque chose là, pour la première fois quand il y a déjà du monde. Hein. Fait que c'était eux autres sites, là, c'est tout. Là. Tu sais, dans le fond, moi, je suis comme. Il faudra qu'on get over it. Hein, à un moment donné, c'était, les Amérindiens ici, c'était eux autres. Tu sais. Fait que c'est ça. Justement, les Premières Nations veulent pas récupérer le territoire juste pour eux. Ils le partagent avec nous à un niveau égal. On est tous des êtres de la Terre. Puis il n'y aura pas de domination vu que les autres, les territoires reviennent à eux autres. Non, c'est tout le monde, les mêmes lois divines, les lois universelles de l'homme. Plus d'affaires de politique, puis d'actes de loi. Là. La globalisation à la White Hat égale tout le monde s'entraider. Être autonome first, puis être en coopération mondialement. C'est ça, la globalisation à la White Hat. Tandis que la globalisation à la Black Hat, c'est de. Tout le temps, être obligé d'avoir un autre pays. On ne s'auto-suffit pas, puis on a besoin d'un autre. Fait que dès qu'un autre dit fais ça, non, ben fuck you, fuck, on n'a plus de ressources. Tu sais, on va pas bien dans ce temps-là. Fait que c'est Canada first, puis après ça, ben c'est ça. Comme moi, enfin, nationaliste, humaniste. Pas compliqué de même. Fait que, était dans la DLT Technologie, je disais tantôt, fait qu'on a trouvé le site, que dans le fond, c'est elle qui s'occupait de ça. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est le futur de la technologie des finances, tu sais. C'est super. Dans le fond, c'est décentralisé. Ça appartient à personne. Okay? C'est open source. C'est infraudable. C'est parfait. C'est un système parfait. Il n'y a pas personne qui te spot. Il n'y a pas quelqu'un d'un bureau là, qui voit tout ce que tu fais. C'est de la conscience quantique. C'est un ordinateur quantum qui gère le tout. Fait qu'il n'y a personne qui atteint comme ta vie privée. Là, l'ordinateur n'est pas là pour te sneaker. Elle fait du balayage, analyse. Informatique, là, tu sais. Fait que c'est plus vide, c'est ouais, côté militaire, un peu plus. Quand il est allé durant la manifestation des convois, on l'a vu aller brûler le drapeau du Canada, de la corporation. Elle était accompagnée d'un adjudant-chef ainsi qu'un brigadier général de l'armée canadienne, supporté donc par l'armée canadienne. Donc, ça, le brigadier général, c'est haut? Oui, c'est assez haut. Dans le fond, les cartes derniers grades, c'est général, major général, brigadier général. Fait que donc, c'est être au 4e niveau avant d'être au plus haut. Ça, ce que ça implique, comme on dit depuis le début, c'est une sting operation contrôlée par l'Alliance militaire. Donc, quand elle vous dit qu'elle envoie des ordres à l'armée, qu'elle a le support de l'armée, c'est vrai. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Puis, l'armée, là, dans toutes les institutions, à peu près 95-90% du monde dedans était bon, était bien intentionné, était juste pris dans un système complètement pourri. Donc, l'armée, oui, va rentrer en ligne de compte. Il y a des soldats sur la base militaire qui capotent parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien pu faire, ils sont fait bâillonner. Tout ça, un narratif qui découle. Là. Il y a des poursuites, justement, à parler des 300 militaires. 300, tu sais, ouais. Ça fait bien. Aux États-Unis, tu as une lettre ouverte de colonel, major, général, qui a envoyé des lettres de 200 signatures
à la défense nationale américaine. Fait que, tu sais, tout s'installe. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que le peuple reprenne en main, justement, leurs institutions puis fasse des actions pour dénoncer. Puis, tu sais, il faut le dire, le monde sont simples d'esprit un peu, des fois. Ils vont pas plus loin que le bout de le nez. Tu sais, c'est pas comme. Tu sais, l'armée va venir vous vacciner de force. Ils vont pas arriver et dire OK, là, on va les vacciner de force. Tout le monde va faire ben là, non. Là, tu sais, c'est notre famille, le peuple. Tu sais. Le but, c'était de les mentir à l'armée. Il y a le virus, c'est dangereux, tout le monde est malade. Là, tirer dessus, ils s'en viennent. Tu sais. On n'est pas malade pour vrai, mais les médias, tu sais, le but, c'était de les contrôler. Mais là, sachant tout ce qu'on sait là aujourd'hui, c'est totalement fail leur affaire, c'est fail. Là. De toute façon, on est encore 8 milliards sur la planète. Il est où le plan là, de 500 millions de personnes qui restent sur la planète parce qu'on a tué tout le monde? Il était il Il a explosé. Il a explosé parce que les Georgia Guidestones, parce que le plan est écrit dessus, ils ont fait péter. Ils ont fait péter, puis ça a été fait par l'Alliance militaire. C'est pas de rednecks qui sont allés là pour le fun, non. Ça, Ouais, c'est de l'explosif militaire qu'ils ont mis là-dessus. Là. Ça a pété mal sale. Là. C'est Pépé des Frog. T'allais mettre des TNT dessus. Ouais, c'est bon. Non, tu sais, ils se font exploser. Leur plan n'a pas marché. Ça, c'est la brigadier générale qui était avec Romana. Tu sais, puis on s'entend-tu qu'elle a le drapeau du Kingdom of Canada de Romana sur le dos? OK? Fait que c'est un endossement assez clair. Là. Oui. Puis de là, justement, quand ils ont brûlé le drapeau du Canada, c'était symbolique. La Corporation du Canada est définitivement fermée et anéantie. C'était la BBC par contre elle, tout le monde parle contre elle, les médias parlent contre elle au bout, puis là, elle fait brûler le drapeau, puis là, ils font comme « Ah, si, on regarde ailleurs, si on regarde ailleurs, Chris, arrêtez pas de la regarder en attendant qu'elle fasse une niaiserie. Chris, je brûle le drapeau, me fait arrêter. » Ah, Manu, il y en a qui ne savent pas, là. Tu sais, quand tu dis la reine a brûlé le drapeau Ouais. de la Corporation du Canada. Dans le fond, c'est pas Ouais, tout- mais c'est ça que je vais expliquer aussi. Ouais, Non, mais c'est ça. les gens, il y en a qui savent pas, Ouais, là, ben que- c'est là-dedans que j'étais parti, là. OK, on est des compagnies, Ouais. tout ça. C'est là-dedans que j'étais parti, de fond, parce que c'est ça. Eux autres attendent tout qu'elle fasse un move. C'est qu'il nuit. Ils checkent tout le temps. D'un coup, elle brûle le drapeau, puis ils sont là. Ah là là là. Qu'est-ce que vous avez fait quoi? Pourquoi que. Parce que le drapeau, là, c'est le drapeau de la Corporation du Canada. Tu sais, la gang, ils sont arrivés ici, tuer son peuple. Fait que, tu sais, c'est normal qu'elle brûle le drapeau. Tu sais, moi, j'aurais brûlé le monde carré, tu sais. Fait que, c'est normal, là. C'est pour montrer symboliquement que la corporation ici, ben, gars, bye bye. Puis le nouveau drapeau, c'est le drapeau du Royaume du Canada. Puis pour revenir sur la corporation, Père Trudeau, en 1964, a rapatrié la Constitution. Donc, il est devenu propriétaire de la Constitution au Canada et a fermé le Conseil législatif au Parlement, ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait plus de pont entre le peuple et l'institution fédérale. Ce qui fait que là, on n'avait plus de Constitution à la base parce qu'il l'a rapatrié et il a créé une corporation du Canada. Donc, littéralement, depuis Père Trudeau, puis probablement aussi avant, on était déjà contrôlé en tant qu'une corporation où, à l'époque, c'était le Dominion. Ouais. Fait que de là, pourquoi brûler le drapeau de la corporation? C'est symbolique. Ce qui a fait, lui, le père Trudeau, en fait, c'est qu'il a. C'est ça, il a déjà contrôlé, mais lui, il a pris la Constitution comme il a volé le flag, puis il nous a vendu au Mossad. À qui? À Robert Maxwell, le papa de Guylaine. OK? Fait que demandez-vous pas pourquoi, hein? Tu sais, les Autochtones, il en manque pas mal, c'est. Par rapport à le restant de l'Amérique, ici, c'est grave en tabarnak. Tu sais que tu as 96% du Mexique qui sont autochtones, tu as 98% de l'Amérique du Sud. Là, tu arrives au Canada, on a 4%. Ils sont où? Ils sont tous morts. Ils ont tué, violé, brûlé, découpé, tout. Ils ont tout fait. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. C'est des estimes malades mentales. Puis ça va faire partie de la réconciliation des peuples autochtones, éventuellement dans le narratif. Tout ce qu'on dit là, justement, sur les crimes de guerre contre les Premières Nations, va devenir du fait connu de tout le monde. Puis Ouais. c'est important, là, c'est essentiel. Puis quand Romana a dit, qui t'a placé là, toi? Ben, c'est le groupe Alpha Omega. Les White Hats. Le Alpha et Omega Group. Dans la Bible, c'est marqué, je suis l'Alpha et l'Oméga. Joseph Grégory Allette, dans la vidéo de lui, les pages de la Bible tournent à un moment donné, puis il y a une page, tout est comme brouillé un peu, puis il fixe Alpha et Oméga. Il dit pas
Mais ils le montrent. Pourquoi? Parce que c'est des Templiers. Les Templiers vont pas vous dire tout d'en face. Notre cerveau, il faut qu'il roule. T'sais. Fait que ce gars-là, c'est le descendant de Jésus. Il est crissement smart. Tu sais, j'aimerais ça que ce soit mon grand-père, là, genre. Il est hot raide. Il est hot raide, il est chumé. Tu sais, il est comme. C'est Joseph Grégory Hallett, le roi de John III. Il est comme, non, appelez-moi Greg, là. Tu sais, il est crissement smart. Là. Il a pas comme le petit doigt en l'air, puis fais-moi une courbette, là. Tu sais, il est chum, là. Le monde, il l'interview, puis il commence à dire des jokes, puis il arrête plus, puis le monde sont comme gênés. Parce que le roi, il essaie d'avoir un standing, puis lui, il déconne. Tu sais. Il est crissement humble. Samuel m'a joint durant une interview à un moment donné. Là. Quoi? Ah ouais, mais ça, c'est dans il y a longtemps, là. Ouais, Dans les c'était 80, friendly, c'était là. une discussion friendly puis tout. Là, Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça, de toute façon. Mais c'est dans les années 80, ça, genre. Il est anglais? Ben, anglais. Tu sais, je veux dire, on vient tous de la même place. Tu sais, hein? Il est au UK, au Royaume-Uni. C'est lui qui unit les royaumes, là, tu sais, là. Mais il était en Nouvelle-Zélande. Puis ils ont tout un lien avec la Nouvelle-Zélande. Ramana était là, lui était là, Una Flash était là. Il y a plein de monde qui est en Nouvelle-Zélande. C'est fou important, la Nouvelle-Zélande. OK? Dans le fond, on n'a plus d'image, plus de son, plus d'image. Ah, hein? Non, j'allais mettre la vidéo, mais elle veut lire. Ah, tu voulais lire? Ah, ben, il y a un esprit en proximité de la reine aussi, parce qu'il a écrit le livre, tu sais, qu'ils disent Hitler, il servirait contre les Rothschild, tout ça, le système bancaire, c'est pas vrai, ça, c'est ce qu'ils disent au monde pour le, tu sais, la destruction des preuves en Allemagne, puis tout ça, tu sais, mais à fond, Hitler, ce qui arrive, c'est que c'est un agent anglais du MI6. Hitler n'est pas allemand, Hitler est un agent de la couronne anglaise, il est un khazar, OK? Puis ils ont fait à croire qu'il servirait contre eux autres, puis qu'il avait à le tuer pour qu'il se sauve en sous-marin, puis qu'il arrive dans le coin Brésil, Venezuela, puis tout ça, OK? Ouais, pour construire les bases en Antarctique, c'était là qui était le best, parce que l'Amérique du Sud, plus au sud, c'est à côté de l'Antarctique. Il y a même un tunnel qui fait le pont entre les deux. Tu sais, quand on parle des guerres, les deux grandes guerres, il y a eu une utilité aussi de destruction historique, justement, pour briser, justement, notre histoire, pour que, justement, on oublie, qu'on ait de l'amnésie historique au niveau des infrastructures, des bâtiments, des artefacts qu'ils trouvaient. Tu sais, les nazis, il y avait un gros trip de faire le tour de tous les types d'artefacts, tout voler ou tout détruire, justement, pour effacer l'histoire. C'est ce qu'ils peuvent pas faire disparaître, ben, ils se l'approprient. Tu sais, l'œil Illuminati, c'est l'œil de la Providence. La Providence, c'est bon, là. T'sais. Les francs-maçons, c'était des maçonniers gothiques, c'est eux autres, à la base. Le qui ont compas, créé- Ouais. pas mauvais, le compas, c'est le signe des bâtisseurs. C'est la croix gammée, la svastika. Eux autres, ils l'ont miroir, là, tu sais, mais à fond, ils l'ont trouvé, là, le miroir de la svastika partout sur la planète, là, en Antarctique, dans des temples. Dans des temples hindous, des temples en Chine, des Mayas, tout le monde là. C'est utilisé au bout. C'est tous des symboles, comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est le plus vieux symbole de la planète. La Croix-Rouge sur blanc qui représente justement le Saint Graal, le sang du Christ, le sang royal, la lignée christique. Tu sais, mais il faut savoir, en tant que Français, dans le fond, tu sais, Français, nous autres, mais dans le fond, on est le peuple du Christ. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs lignées sur la planète, là, tu sais, il y en a 24, OK? 24, 28, 24. Fait que, nous autres, on est la lignée du Christ, ben c'est ça, on est le peuple de cette gang-là, fait qu'on est peut-être tout un peu en dedans de nous autres, je sais pas trop comment ça marche, en final, on vient tous de la même place pas mal, mais il y a une lignée là-dedans qui est restée vraiment pure, tu sais. Faut savoir que d'un côté comme de l'autre, ces gens-là sont multipliés pas entre frères et sœurs, tu sais, il y avait 12 tribus d'Israël, là, tu sais, ça marchait un peu comme au Saguenay, sûrement, c'est une cousine à quelque part, tu sais. Tu sais, c'était le même dans ça. C'est pas les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, là, tu sais. Mais eux autres n'étaient pas pour les affaires. C'est sûr qu'à un moment donné, dans l'Égypte ancienne, tu sais, d'un côté comme de l'autre, t'avais une affaire comme le gars a marié sa fille. Tu sais, c'était étrange de même. Tu sais, mais c'était dans ce temps-là, tu sais, là. Mais il faut savoir que les autres tuaient pas tout le monde, ils violaient pas le monde. C'était pas de la tyrannie, c'était de la gouvernance. Tu sais, on est sous bonne guidance, dans le fond. Tu sais, des royales légitimes de droit divin, comme on dit, parce qu'on vient pas du singe, là. Tu sais, là, on vient quand même, des extraterrestres qui sont mis ici, d'après moi, là. Parce que ça enligne pas mal vers ça. OK? Fait que le roi, c'est l'année de Jésus, l'histoire, blablabla. C'est le documentaire après.
Hein? Ça, c'est le documentaire qu'on pense. Ouais, c'est ça. Ben, le bout du vidéo, là. Je vois, puis je vais l'arrêter après qu'il parle de la royauté usurpée, Elisabeth, tout ça. Là. Parce que là, il y a 3 vidéos. Ouais. On va passer pas les 3 au complet, ça va prendre 1 heure et demie. Ben non. Fait qu'on- On a des bouts, des vidéos, mais il y a 3 vidéos. The following interview was filmed under strict lockdown rules. Some of the content you may find shocking. Flat lie rule means illegitimate, not allowed on the throne. Ça a été filmé en 2020 pendant qu'on était en lockdown. It may make you question your spiritual beliefs. The biggest secret in the Catholic Church is that there were 2 On a Jesuses. changé la vidéo, il y a une erreur on a fait traduire par AI, jésuite, l'AI à la place de... But the journalistic integrity of us presenting this in a truthful, non-biased way is very important to us. I hope you enjoy the show, and we'll see you for part 2. Parce que c'est 2 Jésus, c'est des canards. March 2020. The coronavirus takes full effect in the United Kingdom, and 63 million people are forced into lockdown. London streets are quiet, but rumors about the royal family are ablaze. Civil unrest breaks out. No clear leadership. Seems like there's no hope. But what if there was a new king? A hidden king? After a restricted journey across Europe, we made it to the secret film location and we got prepared. We were all a bit nervous shooting what possibly could be the biggest story of the 21st century. So when he arrived, I thought I'd go straight in for the question that was on everyone's minds. You rolling? Yeah. With this ascension to the throne and the current situation with the coronavirus, is this all tied in with this internal battle in the USA? Internal battles everywhere. It is the fulfillment of prophecy. The Jews have this prophecy where they have to destroy Europe before the Messiah comes. And Messiah just means someone whose earlier works are followed later. And all of these words have definitions like Lord, Christ, Messiah, Mashiach. Mashiach's born on a certain day during Rosh Hashanah after 7 years of certain events, which just happened to be my birthday and the time of my birth, which makes me King of Israel. Now, Israel's supposed to be run by a temple, not a government. So in acknowledgement of me being Mashiach, Israel has not been able to form a government in the last 17 months. 17. So is this all tied in with what you have to do as well? Absolutely, absolutely. And we've been working on this since 1988. I've been working on it since 1980. It's just a normal life. I grew up in New Zealand. Then when I was 5 and a half, King George VI and Queen Elizabeth II's doctor, called Sergeant Surgeon, he came out to New Zealand, invited my father to share his sheep. Then on Sunday we went for cold meat sandwiches, sitting on my father's knee, and he said, "Why don't you take your son down to see King George VI's son in Rotorua?" So I did that, and my father dropped me off. He was in there, then he left, and I had a private audience with King George VI's son, George Fitzratimer, who was actually King George VII. And that was on the 10th of July 1967. And at the same time they changed the New Zealand currency from British pounds and pence to New Zealand dollars and cents. But they retained the old coin called a crown and kept it in New Zealand until 1971 in use, right? So they were, symbolically they were saying that the crown is retained in New Zealand. There were signs and symbols all the way through. So if we go back a bit to the coins, from the 23rd of April 1968, 9.5 months after my meeting with King George VI's son, natural biological son, the coins started to appear Elizabeth to Greg. And that went on, that was first on the 5p coin, actually before decimalisation, and then it was last on the £2 coin on the 10th of June 1998. And that was 11,011 days apart. And 11 means the letter M, so it's spelled M0M.
So something was starting to happen. I was being brought in and named and symbolized and labeled as royal. Greg speaks a lot about biblical prophecies, predictions, signs that have helped him on his journey. He's agreed to show us some of these signs today. This is a prophecy marker. It's a stele. It's the disc stele, and it was put up in June 2000, and it predicts the day that I would arrive, pretty much within 6 days, and it shows the location from Jerusalem, and that location is 11 miles out. Okay. It's 2,222 miles to Jerusalem, and this says 2,211, and that 11 is a guide to rotate the disc near 11 degrees, and then it's an exact match with the Sea of Galilee in the shape. And C, S-E-A, is homophonous with the Roman numeral C, which is 100, and the disc near is exactly 100th the size of the Sea of Galilee. Wow. You've worked all this out? I just came across it one day and saw it, and it predicted how old I would be when I noticed it. And the coordinates on it are actually the coordinates of the Sizewell nuclear power station. What? Which is 21 nautical miles away. So the code is to size this up well. It's nuclear. So I had a look at this. I had a look at the Dismere. I related it to the Sea of Galilee. And then they built a structure over the water, which is a floating platform, exactly where the apostles left on the Sea of Galilee. And it does a right angle exactly where Jesus was standing on the water. It's like, size this up well, it's nuclear. So what is something like this doing in a rural village in the middle of nowhere? It's part of Christianity's oldest science called typology theology, which means that what happened then will happen in another place in some future time. And this stone, this stele, marks that future time and marks that location. And I'm going to show you just how involved that prophetic marking is. It's just unfolding like it's a glorious revolution, and it's a bloodless coup, and we're just getting rid of the old ways and the people doing the things in the old ways, and we're doing things in a new way, which is multi-dimensional from all angles, from all media, and it's just happening, and we all know it's happening, and not many people can put their finger on it, and not many people know what the causations are. One of the causations is that the British royal family has been flat-lie royal since 1840. Explain that. Flat-lie royal means illegitimate, not allowed on the throne. So, from the Battle of Waterloo, the British royal family lost all their money, and they've been funded by the Rothschilds in exchange for breeding rights. So the Rothschilds had the breeding rights to the British royal family from 1819 to 2019. So what was the purpose of the Rothschilds needing this? The British royal family were virtually bankrupt from 1815. So the Rothschilds funded the British royal family in exchange for the Rothschilds breeding the royals. So the whole British royal family are Rothschild Batards, and Batard is the royal name for bastard. So what I did in my legal documents is I exposed King George V of England as being sired by Tsar Alexander III of Russia, and I exposed Queen Elizabeth II as sired by artificial insemination by Winston Churchill, who was actually the illegitimate son of King Edward VII. Hang on. I know, it gets too much, so I'll show you a chart. Okay, so you've got it all laid out for us to see? Absolutely. Greg has produced a chart showing a surprisingly different narrative of the royal lineage we've all become accustomed to. So these legal documents that you've registered and given to the British royal family, you've also sent copy of these to various other world leaders? America, Russia, Israel, England,
plus And the Pope and the Archbishop of Canterbury. And nobody contested these documents. Well, they've accepted them all by passive acquiescence and cognitive avoidance, and they've put an estoppel in action on them, which means to stop due to the action, which is an admission. So the whole world has been acting on my documents, including the British royal family. They've acquiesced to my documents by removing their emblem off the Buckingham Palace gates and by doing a Rex Abscondus, and the Queen has gone into hiding in Windsor Castle for the purpose of supposedly the coronavirus. But the coronavirus actually means we crown him in Latin, right? The whole world's closed down for Lent, the Pope's abdicated, the Queen's abdicated, and I've been named in movies, I've named myself in the documents with these titles, given the reasons and the history of why I have these titles, and it's been accepted. So I'm now getting phone calls from and interviews with American generals accepting me and putting me in place. And the whole world is acting on it, and people saying, how excited are you? And I'm going, actually, it just feels normal. It just feels, I've got no ego, super ego. I'm just walking a path, you know. So you're just taking it all in your stride, really. You're just letting it all unfold. It's like I was imbued with it. I literally was. I was imbued with this, and I was successively trained with it about every 2 years, you know, so it wouldn't go into overload. And I've been publishing this stuff for the last 18 years. It's in depth and it crosses all barriers and all. Greg. Yeah. It's John. Okay, cheers. John Key. Kennedy? Hey. How are you? How are you? You were in the middle of filming. Quickly. I'm sorry. I just have to tell you something. During our time filming with Greg, there were several occasions where he received phone calls giving him vital intel drops about the ongoing worldwide situation. He's going to tell me, or what he just told me right now, is that he's going to close down all accounts in the next couple of hours. Oh, fantastic. Yeah, and he will for you. So that's pretty much the message for right now. That's all I want to say. Very positive. Yeah. So we're on our way, boy. Yeah. We're doing great. Okay, but I just wanted to get you that message. All right. Yeah, fantastic. All right. That's brilliant. Thank you. Thanks, John. Bye. Okay, bye. Sorry about that. Well, man, I mean, it happens all the time. Huh? Like I get intel drops all the time. And the world's ready now, and they just go, I understand symbols, I understand signs and symbols, I understand what he's doing, and I put it clearly in the legal documents, and that just spread like wildfire. I had 170,000 document downloads in 5 days. Wow. You know, so we actually had to get a new server to cope with it, just that. And they're realising it's true, and the royals are acting on it. They've disappeared. Prince Andrew's disappeared. Prince Harry's disappeared. The documentation I've presented to the common law courts, Great Britain and international, includes the certified declaration of Queen Anne Boleyn's royal lineage and myself, Joseph Gregory Hallett, the certified declaration of Joseph Gregory Hallett, my Mashiach Christ Messiah and King of England, affidavit in support of Joseph Gregory Hallett declares the illegitimate conception of King George V, United Kingdom, and the statement of claim in support of myself, declaring the patent ambiguity of Queen Elizabeth II's royal styles and titles. I also have a letter from Queen Victoria dated 17th of March 1850 to include all of Ireland, and it says, assemble him claimant. It's the most valuable. Quand il rouvre la lettre, il y a un lapin blanc dans la lettre. La lettre est pliée en deux. Quand il rouvre la lettre, ça fait 2 lapins blancs. Parce qu'il follow the White Rabbit. Le White Rabbit, c'est quoi? C'est la plus haute lettre de marque dans la royauté. C'est lui qui a toutes les portes ouvertes. C'est pour ça que le lapin blanc dans Alice in Wonderland, il est tout le temps comme à l'heure, in God timing. Puis il peut aller partout. Il a toutes les clés de toutes les portes. Okay? Il y a 2 lapins blancs quand tu rouvres la royal lettre. mark in the British Empire. it's such an incredible story, but it's very difficult to put it in terms that most people can understand it. Well, what's actually going to happen?
sur Netflix, là, ils ont sorti la série The Crown. Ça a-tu un rapport avec le temps? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Oui. Oui, ils sont même, ils ont beaucoup de films, je vais en nommer tantôt une couple. Oui, ils sont tous dans la bibliothèque. Is the crown and the orb and the scepter and the sword are going to be left on the throne. The gates are going to be open. I'm going to walk in and I'm going to sit down on the chair. Someone's going to put the crown on my head, take a photo, and we're going to send that around the world, and then we'll have a ceremony later. Wow. That's actually what's going to happen. It seems very I mean, simple. it's a total acquiescence, right? Yeah. It's just total acquiescence. The whole British royal throne and crown of England, Scotland, Northern Ireland, Wales, Britain, Great Britain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United Kingdom of Great Britain and all Ireland, and all of the Commonwealth is just acquiescing. It's fantastic. We're looking at the biggest coup in history because we've also got the acquiescence of the Catholic Church, right? And that's because I fulfilled all the predictions in the Bible. The Bible is actually a series of prophecies and predictions hidden inside a religion, and the religion's there to keep the prophecies alive so that enough of the world's population will recognize the predictions when they happen. Which has become clouded now because most people have forgotten how to interpret these messages. Well, what was interesting, they brought Paul in to undo Jesus' work in the Bible, and that's quite well documented by leading academics. But the bits they didn't understand in the Bible they left in, and the bits they didn't understand was the predictions. So the predictions, the essence of it, was left in there. And there's also the Book of Predictions. And the Book of Predictions was summarized in the Rosicrucian Cosmography drawn by Sir Walter Raleigh, and there's a key required for that Rosicrucian Cosmography to show who is the silent Roman Emperor, the King of the United Kingdom, and then it was England, and Great Britain. I was given the key on the 10th of April 2014. This is the key? This is the key. And then I found out that Sir Walter Raleigh was my ancestor. And when I finished these books, it just tipped over from winter into summer season. I was living 100 metres from the coast in the Algarve. So I went down to Bonnecca, had a coffee and a beer, and I thought, where am I going to live? You know? And I just had this memory that I wanted to live in a cave in Europe, and it was warm enough. Yeah. So I just wandered for 45 minutes, found a cave, and they were building a walkway above it. So I got the offcuts, threw them down into the cave, created a level platform, and just slept on the ground, and then got an airbed, and then slept on that. I was there for about 123 days, but because of giant waves coming up, hitting the 40-foot cliff face and going up another 50 feet, I didn't sleep there the entire time, so I slept there 100 days. And then I found out that Sir Walter Raleigh had also been to that cave, and that he had drawn it, he'd sat in the cave and drawn the lion-shaped rock with Noah's Ark on top of it. I'm sitting in this cave, before I knew this, I'm sitting in this cave and I'm looking at this rock, and then a replica of Sir Walter Raleigh's ship goes past, and I capture a photo of it sitting on top of the lion's head, you know. And that's exactly what Sir Walter Raleigh drew, and he named me Joseph Gregory Hallett on the Rosicrucian Cosmography. Draw 2 blank spaces in the top left, top right for exactly this, which is the royal mark of Prince Regent Duke Governor, which means king to be. And that Rosicrucian Cosmography was a summary of the Book of Predictions that was stored 30 miles west, near just north of Faro. So the Book of Predictions, was that a different layout, a different version of the Bible? Because Jesus, who held the title Christ, right, Christ is a title, because Jesus, who held the title Christ, he represented the end times New Age in his time, like kind of from the Old Testament to the New Testament. He had to predict who would next represent the end times New Age, so he wrote the Book of Predictions. Sir Walter Raleigh could speak and write in 6 languages. He got that during the Cadiz Faro raids, collecting books for the Oxford Library, and he kept that Book of Predictions to himself, interpreted it, and he said, go 30 miles west to an arch in the rock, it's 27 feet high, go through there,
find the cave, which had been struck by plasma arcs from another planet, and sketch it and write down these names: Joseph Gregory Hallett, and this is the next person to represent the End Times New Age. And I was actually living in that cave when I got the phone call from the Sangreal saying the Priory de Sion, the top of the occult, have just selected us to represent the End Times. And I'm hearing a slightly staticky phone because there's not a lot of reception in a cave. And so that was great. We did that. I found out all the dates and when the changeover was, and you know, to get right down to detail. So you knew it was going to be 2020? No, this was 2014. Right. So I was doing it. And it's, the way they mark 2014 in the Rosicrucian cosmography is they have two little X's, it's 20, and then they have a big vertical feather, it's the 1, and then they've got another feather, one's into 4 and the other's is a 7, and that marked 2014, which is the 7 year, yeah, 2 plus 1 plus 4, and that started on the 7th of July, so it's 777, and that's the number for the End Times New Age. It's also the number for the Shin, 21, and I'd been running the Shin since 1980, and the Shin is the Forbidden Secret, and the Forbidden Secret is British royal family are illegitimate, and the biggest secret in the Catholic Church is that there were 2 Jesuses. Wow. Right, that's so I published the 2 Jesus story, volume 4 and 5, and that's why the Catholic Church folded. I mean, this is it gets huge. It gets huge, and it took me 3 months when I first found out there were 2 Jesus. It took me 3 months of cognitive dissonance to even begin to accept it. Right. So they were from the same part of the world, Dan? Yeah, they were third cousins. They were actually second cousins, but 1 generation apart. So if you imagine 2 generations of 30 years and 3 generations of 20 years, so they were the same age, second, third cousins. Okay, so this is my profile oak tree where I was photographed in 2016. And in 2017, on the 25th, 26th of July, a storm came through that was from the ground right up to the top of the sky, 200% moisture, and it's just traveling at about 6 miles an hour and toppled a tree in Eye, and then it came through here, and there's huge thunder, this huge Zeus-like thunder, but no lightning. And it came here, and a thunderbolt of sound split a third of my profile oak tree off, and it fell on the ground and produced, the leaves went gold, and it produced a golden crown with 24 major branches on it, fulfilling the prophecy that 24 elders had seats. And what was left inside was a Jesus on the cross, the Passion of Christ, with 2 horses either side, and what came down on the ground was an Anubis-like figure, also with some horses in it. And this formed the 4 horses of the apocalypse. Now, when oak splits, it makes the sound apocalypse, and it is the color of the 4 horses of the apocalypse: black, red, pale, and white. So what happens here is we've got 2 horses remaining in the tree, either side of the Passion of Christ, and we've got another 2 horses falling down. That's the 4 horses of the apocalypse. And the prediction was that a man with a very sharp axe, who was 70, that's 80 years old, would cut it down in hail and incense. And I just happened to be walking past on the 7th of December and asked him if he could cut out this Anubis shape, this horse-shaped figure. And he said, sure, come back tomorrow, 8th of December. And he had this massive, really sharp chainsaw, and he cut out the Anubis figure for me, and it was sleet, and he was burning brushes, which was the incense, and he was 80 years old. It was just a fulfillment of prophecy. And when I filmed it, there was no clouds, and this rainbow appeared out of the sky and landed in the gravestone 100 meters that way. So I went and looked at the gravestone. It said Henry William Hallett. And that was also in the Bible prophecy. Beaucoup de codes dans ce qu'il vient de dire. So, Greg, if all of these prophecies we were talking about come true,
how do you feel about all of this, and what are you going to do? Well, I've been shock tested with humility all my life. I've been hungry for 12 days. I've had no salt for 9 months. I've been blacklisted since I was 11. I haven't been allowed to work anywhere in the world for the last 13 years. So now that it's obvious that I'm fulfilling all the prophecies and the time's right, everyone's coming on board, like governments and generals and banks, and this crew has just popped up. It's just fantastic. And nothing has been done for so long, and we're now living in a non-reality, like lockdown. It's a total non-reality. So I kind of have to do everything from the beginning, which is good, because that's what's expected, because we're starting a new age and medicine doesn't work, banking's not quite working, mortgages 82.7% are incorrectly registered, all land registries. So the Queen has failed in her Regis status, which is to register. So it's just a whole new game from the beginning to end. We're rewriting all the laws, like Gesera, Nacera, and banking, and how we live, and what our values are, and what's actually good for the environment, and how we build our houses, and what medicine we use, and what inventions we can access. A lot of suppressed inventions. But you're talking about the entire planet doing this? Hey, it's a whole new age. Like, the changeover has been happening since 2012, 2014, 2017, and now 2019, 20. It's like just an invisible, rolling, clear thunder from Zeus, it's and we're just in a whole new reality. The old reality is crumbling, absolutely crumbling. Everyone knows it's crumbling. Everyone knows it's a non-reality. Everyone's looking for the new reality and who the leaders of the new reality are, and that's based on a fulfillment of prophecy. Like Trump's got prophecies about him from those books, and I've got prophecies about me from the Revelation, last book of the Bible, and that actually finished. Revelation was actually completed on the 30th, 31st of May 2020, and then the next day, on the 1st of June, Donald Trump gets his Hebrides Bible, and he walks out of the White House, goes to 1525 St. John's Church, holds his Bible up as a symbol that Revelation had been completed. And what it says is, Christ, I come quickly, right? And I've gone from 10 views a day to 15,000 a day, plus another 5,000 a day who can't access. So I've gone from 10 views a day to 20,000 views a day. Mm-hmm. And at the same time, the Pope said, people will hear him now. And that's exactly what's happened. Right? He gave permission for people to access my information, and people are in lockdown, so they're looking for information, and my website and my books and my legal documents are providing that information, and we've got all sorts of lawyers and all sorts of historians trying to undo my information, and we've got all the royal family and all their lawyers and all their historians trying to undo my information, and they go, no, it's true. That's amazing. If you could leave this interview and give one message, send one message to the entire world, what would that message be? We're doing it, and be part of it, and come along for the ride. It's happening. It's absolutely happening. It's Oranga, the awakening. C'est fou, hein? Ah, vous trouviez que les Khazars c'était ouf? Attendez de voir les White Hats. Les Khazars, c'est des tonnes de marde à côté. C'est juste des psychopathes sans créativité. Nous autres, les White Hats, la créativité, non, tabarnak. Moi. Oh, ils sont plus fuckés que moi. Puis, non, sans joke, sans pas rapport. Là. Ils ont juste un exemple, là, ils ont foutu le bateau dans le canal de Suez, dans le côté du canal, pour tout bloquer le canal, mais avant de rentrer dans le canal, ils l'ont pris eux autres par satellite de l'espace. Fait qu'ils ont fait faire un petit tour, ils ont dessiné un cercle. Puis ils ont dessiné une graine. Comme pour dire, on vous encule. Puis ils ont rentré dans le canal de Suez, puis ils ont crissé ça dans le côté du canal. Puis après ça, ils ont envoyé des... Puis autres, on va voir sur les maps des traceurs de bateaux, là, tu sais, qu'on peut voir les bateaux partout sur la planète, puis là, tu vois que le bateau a fait un... Est-ce que c'est une graine?
Un gros T'sais, pénis. Ouais. aussi. Ils sont des enculés. Ouais. Tu sais, ils sont fous. Un petit clin d'œil justement sur les photos dessins de pénis, tout ça. Dans l'armée, bizarrement, je sais pas pourquoi, il y a comme une culture que dessiner des graines partout, c'est drôle. Fouillez-moi pas pourquoi, je sais pas ça sort de où, mais dessiner des Parce pénis, que c'est une ça fait... gang de gars. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, quand les White Hats s'amusent, l'Alliance s'amuse à faire des pénis partout, je suis comme, Chris, les militaires en tabarnak, il y a juste nous autres qui fait ça, des niaiseries. Quand on met la météo, là, c'était n'importe quoi. Là. T'as aucun nuage, t'as un nuage en forme de graine. Et comme... Je pense que c'était un les feux, message. quand il faisait la map des feux, il a fait justement un cercle, un petit cercle, puis un gros cercle en plein sens, ça faisait un pénis. T'sais. Fait que c'est de l'humour White Hat dans l'opération militaire. C'est pour nous faire rire un peu. Quand il parle de la couronne qui est illégitime, ce que cela implique, tout ce qui est parlement, acte de loi, juge, avocat, tout ça, là, c'est capote, nul et non avenu, parce qu'elle a été implémentée par une reine illégitime, dans un cadre illégitime, pour des raisons illégitimes. Depuis. Dans un pays illégitime, par une Depuis. colonisation illégitime. Depuis. La liste est longue. Depuis 1776. Depuis 1776. Donc, tout est nul and void depuis 1776. Puis un autre point, le siège de la gouverneure générale, en ailleurs sur son siège, s'est rendu gravé de 1867 à 2017. Ouais. Fait que depuis 2017, littéralement, là, au Canada, la gouverneure générale n'a plus du tout de légitimité, n'a plus de pouvoir. C'est juste un acteur qui joue le rôle actuellement. Il n'y a plus de poste. Ouais. Il n'y a plus de poste de gouverneur général. Les Rothschild sont déjà Qui ça, les arrêtés. Rothschild? Ils sont plus là, ils sont déjà morts, les Rothschild. Les Rothschild, t'oublies ça, là. Oh, oublie ça, t'oublies le mot, t'oublies tout. Là. C'est fini, les Rothschild, on en parle. Effacés de l'histoire pour toujours. Ouais, ils sont effacés de l'histoire. C'est fini, it's over. It's so over, c'est fou. Tu sais, dans la vidéo, il dit, hein, le roi, la reine, tous les titres jusqu'à 2019. OK? Cette vidéo-là, c'est en 2020, hein? Ça veut dire que la reine, en 2019, était déjà plus là, hein? Ouais. C'était la fausse reine, hein? T'sais? Fait que là, il dit quoi? On aurait écrit toutes les lois de la planète en quantum grammar, comme moi et Vincent sait, parce qu'on travaille avec le juge Mark Kishon Christopher. Fait qu'on on sait qui aurait écrit la Constitution pour le roi, hein? C'est Marc. Fait que, tu sais, c'est... Il dit quoi? Nézara, oh, bizarre, hein? Il est d'accord, ils nous ont pas mal là-dessus et tout. Il dit des nouvelles technologies aussi. Oh, c'est bizarre, il me semble qu'on parlait de ça aussi, les patents de nouvelles technologies, Medbed, c'est ça. Il parlait de la médecine qui marche pas, hein. C'est un clin d'œil, ça, je pense. À la fin du vidéo, on l'a pas le bout, mais il y a un spacecraft, là, tu sais, un genre de... Ça part dans l'espace, c'est comme, qu'est-ce que je viens de voir là? Tu sais, c'est des messages partout, c'est quelqu'un qui il parle, là. Il y a beaucoup de choses, les gens comprennent pas, parce qu'ils prennent tout au premier degré, mais moi, je connais les codes, là. Parce que j'ai eu des bons professeurs. Tu sais, j'ai commencé avec Q à décoder. Puis j'ai fini avec Winton. Ouais. Emmanuel Winton Lee. Le 8e petit-neveu du général Robert Lee. De la... Général Lee. Tu sais, dans le fond, la guerre... Ah, je le sais, il n'arrête pas. La sécession, c'est ce que je cherchais. Question. Oui. Tout à l'heure, Hallett, c'était écrit avec un E comme Echo, puis là, c'est écrit avec un A. Est-ce qu'il y a un problème de... Ouais, ben là, c'est le traducteur. OK. Ouais, parce qu'on fait traduire par AI. Fait que des fois, l'AI, tu sais, des choses que tu comprends moins bien, comme, tu sais, il marque Jésuite dans la vidéo parce que c'est Jésus à cause qu'il y en avait deux. Mais l'AI n'est pas habitué d'entendre Jésus au pluriel, hein. Fait qu'il marque Jésuite. Ouais, c'est beau. C'est juste ça que je voulais savoir. Merci. Parce que Hallett, c'est le plus vieux nom du monde. Il a 72 000 ans. Donc, son calcul que l'âge d'or, c'est à tous les 26 000 ans, ça veut dire que le fucking nom a 2 âges d'or. OK. Fait que Emmanuel Winton Lee, c'est qui? C'est que dans le judaïsme, il y a 2 messies. OK? Il y a 2 Jésus. Donc, il y a 2 messies. Ben moi, j'ai parlé avec ce gars-là pendant 2 ans et demi de temps. Moi, c'était mon chum le Templier, comme je l'appelais. Tu sais, parce que moi, quand, dans le fond, lui m'a aidé sur Twitter, puis là, t'as comme 15 Templiers qui m'ont aidé, puis là, t'as comme toute la team qui ont un œil sur moi. Puis pendant 2 ans et demi, lui, des codes en géométrie, dans le fond, tu sais. 10-2, c'est l'horloge Mickey Mouse de QAnon qu'on voit, là, 10-2 in God Timing, avec les 8 barres rouges qui est présent en 2024. C'est 10-2, 102. Joseph Grégory Hallett,
King John III de UK. Tu sais, toute la géométrie fit, là, on a des exemples de géométrie, là, j'en ai des pages. Ben, ce gars-là, à un moment donné, il dit, ben, le deuxième Jésus, c'est moi. Là, j'étais comme, oh, shit de merde! Tu sais, puis je ne suis pas un Christian freak, là. Je suis tristement pas religieux, je suis très spirituel, mais pas religieux. Je m'en fous un peu, là, Jésus, je m'en sac, là. Mais tout le temps foutu de la Bible, Jésus, tout ça, moi, je m'en fous, là. Excuse Manu, j'ai une question et tu parles de Jésus tantôt. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont fait pour prouver qu'il y avait 2 Jésus? C'est la question. Là, C'est son en famille, là, tu sais, il y a des records de tout ça, là. Jusqu'au sang. Toutes les titres royales ont tout le temps été signés par le sang. Aujourd'hui, on arrive avec les tests ADN. Bon, ce que je voudrais que tu dises, moi, là, parce que j'ai fait 2 fois, j'entends la question, c'est que c'est pas les Jésus en même temps jumeaux dans le même jour. Pas des jumeaux. Tu sais, je veux t'expliquer ça, là. Ben, comme le roi dit dans la vidéo qu'on Là, vient c'est des d'écouter. générations, finalement. Oui, comme le roi dit dans la vidéo qu'on vient d'écouter. Parce qu'il l'a dit dans la vidéo, c'est des cousins séparés par une génération, tout ça, là. Fait que ça fait qu'ils, dans le fond, ils ont le même âge, mais c'est pas la même génération. Je sais pas trop comment expliquer ça. Là, c'est des cousins germains, là, dans le fond, là, qu'on dit. Là. C'est ça. Puis dans le fond, ils ont prouvé parce qu'ils ont tout le temps signé des affaires avec le sang, eux autres, tout le long de l'histoire. Les rois, puis tout avec le sang, le sang arrive aujourd'hui. Il prend le sang grec, puis il va voir avec la génétique. Oh, mais tabarnak, c'est la même clique, tu sais. Excuse, vous parlez des 2 Jésus. Il y a le Jésus, selon l'évangile de Thomas. Lui, c'est plus spirituel. Selon Thomas. L'autre Jésus, il vient d'où? C'est quoi l'affaire? C'est-tu dans les mêmes temps? C'est-tu dans les temps passés? Comme je disais tantôt, hein, selon Thomas, c'est selon Thomas. C'est ce que Thomas pensait. C'est comme les nouvelles, selon TVA. La Bible, c'est des scriptures. Hein. Faut oublier que scripture, ça vient du mot script. C'est donc quelque chose à décoder. OK? Il n'y a rien de la Bible, il faut que tu prennes au premier sens du terme. Comme qu'il est mort sur la croix, c'est la crux. OK? C'est une constellation. C'est le lambe. Pourquoi c'est la brebis? C'est parce que c'est des constellations de lambe. C'est la même bout que le ram, tout ça. Tu sais, quand on parle, je sais pas moi, le lion, tu sais, le roi Scorpion dans le film La Momie. Pourquoi c'est le roi Scorpion? Il était-tu méchant, ce gars-là? Non, il était du bon côté. Mais pourquoi Scorpion? C'est mauvais, Scorpion? Non, non. Constellation. OK? Il a régné sous le signe du Scorpion, quand le soleil est en Scorpion. Pourquoi Jésus est représenté par un poisson? Parce que le soleil, qui bouge aussi dans la galaxie, s'élevait en poisson, il y a 2000 ans. Il représentait l'âge du poisson, le Fisher of Man. Il n'y avait pas de Fisher King, il n'y avait pas de pêcheur, c'était le roi pêcheur, le Fisher King. Pour ça, représenté par le poisson qui a forme d'un œil. C'est la même affaire que le Istus de Horus, parce que Horus avait 12 apôtres, il est mort et résurrecte la même date. Akhenaton a fait la même affaire, Amenhotep a fait la même affaire, là, t'as Jésus. Là, jusqu'à aujourd'hui, t'as même Romana, elle a 12 Mother Clan en dessous de elle. C'est depuis les temps de la Lémurie, c'est un rituel qui s'appelle The 12 Around the One. Fait que c'est tout le temps la même gang. Jésus était couronné, la fois c'était le roi du royaume de Moab, OK? Israël, le royaume de Moab, OK? Les 12 tribus d'Israël. Abraham a eu un fils, puis ça, on fait ça, 12 fils. Ben, les 12, c'est les 12 tribus d'Israël. À savoir que, dans le fond, Noé était l'arrière-grand-père d'Abraham, et Enoch, le livre d'Enoch, dans les livres cachés de la Bible, était l'arrière-grand-père de Noé. À savoir que les premiers blancs caucasiens d'Europe étaient un des fils de Noé. OK? Fait que on vient pas mal tous de la même. Tu sais, en ce qui concerne nous autres, les Blancs caucasiens et Anglais caucasiens. Parce qu'en fait, on a plusieurs lignées sur la planète au début. Là. Mais tu sais, comme j'aime bien dire, c'est impossible. C'est impossible naturellement. Il a fallu qu'il arrive une autre chose que la nature pour que ça fasse ça. On va y revenir plus tard. Ça, c'est le document qui prouve justement la Magna Carta du Commonwealth. Dans le fond, Magna Carta, c'est un cartel. Dans le fond, on a créé littéralement une mafia gouvernementale avec le Commonwealth. Puis, dans le fond, de ce document-là, ça légitimise le roi John comme étant messiaque, puis où est-ce que le trône revient légitimement à lui. Ça a été enregistré à la Cour internationale du Common Law Court internationale. Et aussi, ces documents-là ont été envoyés à Donald Trump
À tout le monde. Puis à tout le monde. Là, on l'a ici son nom en courrier Ouais, recommandé en fait, c'est pas ça a été ça a été envoyé à Trump que c'est courrier recommandé, ça c'est une autre page. Là. Ça a été envoyé à toute la planète. Okay? Personne n'a rien dit contre ça. Mais ça, c'est une autre page. C'est ce qui prouve, à fond, c'est une lettre recommandée qui est envoyée à Trump. Une lettre recommandée, ça veut dire qu'il faut que tu signes. Quand tu reçois, il l'a signé, il l'a reçu. C'est Trump puis lui parlent ensemble. Ouais, ben c'est un timbre, là. Il aurait pu mettre n'importe quoi, mais c'est symboliquement un timbre de la reine parce qu'il n'embarque pas des duels. Fait que c'est pour montrer qu'à lui. Puis Trump se parle. OK? C'est sûr parce que dans le fond, Trump travaille pour eux autres. Y, c'est un des 7 rois et reines de la planète. Trump travaille pour qui, les 7 rois et reines de la planète? OK? Fait que là, on a trouvé, nous autres, la reine des Maoris. OK? La reine Maori, Nouvelle-Zélande, puis tout ça, t'as le tour des Maoris. Elle était allée, même elle, à un moment donné, à la TV, pour dire, dans le fond, elle réclamait le laine, puis tout ça. Vous allez voir, ils disent 2-3 affaires bizarres dans la nouvelle, la télé, tu sais, mais il faut les rentrer les lignes tout le temps là-dedans. Known fight is underway in Parramatta, where a group of Maori people are laying claim to a parcel of land in the heart of the city. They say the now valuable area was given to them by Aboriginal people 200 years ago, when they were first invited over from New Zealand. Mustering strength from their Maori ancestors, this group is preparing to take their ancient culture into a modern-day legal battle. We are Ngāti Rangiho Karingi Hapu, and we are here to reclaim Rangiho lands. Under the leadership of the formidable Lady Crown, this group believes it is the sovereign of the soil, maintaining that Aboriginal leaders way back in 1811 entrusted their Maori king to 112 acres of what is now Sydney's second biggest CBD. The disputed area, an eastern section of central Parramatta, taking in parklands and reserves along with part of the river. We want acknowledgement and recognition. We want the history books corrected and compensation for damages of the land. In March, an attempt to forcibly seize some of the land, changing the locks on the Waratah Soccer Club and charging for parking in a makeshift setup, the group evicted 4 days later. In a statement, City of Parramatta Council disputes the claims being made and has applied to have the matter dismissed. We have the first laws in time, so our laws stand above any other law on the land. A decision will be handed down within weeks. Tim Davies, 9 News. Oh, elle, dans les Purple Toms, OK? Les pousses pourpres, mauves, arborigènes. Ah, je pense qu'elle est chum avec Romana, moi. Ça ressemble pas mal à ça. C'est Lady Crown, c'est la reine Maori. C'est elle, la reine Maori. Fait que, pour ça, dans le fond, ouais, ça c'est le fun en plus, parce que sur son site, on a comme des preuves qu'elle travaille avec les postmasters. Donc, nous autres, on travaille avec le juge Mark Kitchen Christopher, qui est le head chief fédéral postal court juge et plénipotentiaire de juge et master de la planète. Ce qui veut dire qu'il travaille pour la Cour fédérale postale, puis c'est lui le gars en haut. Trump est rendu le 19e postmaster général des États-Unis. Parce que 1776, c'était le même. Fait que vu que tout a été rétrograde jusque-là, c'est ça. Romana l'a dit, en plus, que c'était le 19e postmaster général. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « hop, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il travaille avec Marc. » Marc, il nous disait l'autre jour, « J'ai envoyé les ordres à Trump, il pouvait faire telle affaire. » Ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait qu'elle, elle parle, en fond, pas mal... Elle a des textes un peu, son site qui est comme comparable à Quantum Grammar, là, tu sais comment c'est dit, là. Fait que c'est vrai que les postmasters, elle fait des live claims. Elle a eu une mauvaise expérience en passant avec Russell J. Gould, qui n'est pas légitime, qui était légitime, mais qui a essayé de crossailler. Je pense que c'était un corrompu. Fait que c'est Mark Christopher, le vrai gars. Puis pour faire une petite parenthèse sur les postmasters au Canada, le dernier postmaster qu'on a eu, c'était sous l'ère de Père Trudeau, qui après ça a aboli la position de postmaster. À la base, un postmaster, c'était un général militaire parce que tout le commerce mondial était à la base géré par l'armée par un postmaster, justement, que Trump va devenir le 19e postmaster parce que là, la corporation des États-Unis
va disparaître, ils vont retourner vers une république, puis où est-ce que cette position-là, ça prend un Postmaster General. C'est parce Donc, qu'aujourd'hui, faire Trudeau hein, a encore fucké le chien une deuxième fois de ce sens-là. C'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, hein, une lettre, on voit ça en boîte à mal. Ça calisse, mais dans le temps, t'arrivais au Québec, là, par bateau, là, tu sais, puis tu plantais ton esti de drapeau marde, là, tout le monde, les Aborigènes te regardaient en disant, c'est quoi qu'ils font, avec leur perche, tu sais. Puis là, dans le fond, on t'envoyait la lettre, vite, il faut que ça se rende au roi. C'était important, la poste, là. Si la lettre se rendait pas, là, le territoire était enregistré où? Fait que, tu sais, c'était vraiment important. C'était la base. Ça arrivait à quelque part, puis t'envoyais une missive, puis ils claiment le territoire, tu sais. C'était important, la poste, là. Fait que c'est par là que, tu sais, eux autres avaient tout le système. Ils ont tout pogné le système. Fait que les autres, ils se sont dit, OK, mais patent, là, patenter une invention, il faut que ça marche, tout ça. Fait qu'ils ont patenté le langage. Puis qu'ils ont passé par où? Appliquer tout ça par la poste. T'sais, la Cour fédérale postale, pas par le bureau de poste. T'sais. Puis à savoir que si un pays fait faillite, la seule chose qui reste encore en fonction dans un pays, c'est la poste, pour justement pouvoir faire la communication internationale. Ouais, tu vois, Saint-Jean, tout est fait faillite dans la rue. Il reste qu'une affaire, c'est le crise de bureau de poste. Donc, ça, c'était une image d'une danse maori que je trouvais belle. Ouais, c'est une cérémonie tribale, là, quand elle a été couronnée, ça. Ouais. Ils sont enregistrés au Canada. C'est la liste des endroits où est-ce que c'est enregistré. Ouais, la Purple Feather, la plume mauve. Oh, mais Colin, tu sais. Donc, on tombe ici où après? Au gouvernement, c'est un guillemets, Marco. Tu sais, Romana en parle souvent, là, Marco, son chum Marco, gouvernement Marco. Tu sais, à la Manille, aux Philippines, anciennement Maharlika, qui était dans la Bible. Hein, Maharlika, c'est dans la Bible. C'est devenu le royaume de Opia. Et après ça, c'est devenu la Nouvelle-Zélande. Okay, qui est le bout du top du continent de Zélandia qui a coulé tantôt, là. Pour ça que Romanet plugué. Eux autres, dans le fond, les autres, ils ont tout le temps parlé, tu sais, Nouvelle-Zélande avec Hawaï, parce que dans le fond, c'était leur arrêt stop avant d'arriver en Amérique, tu sais, quand ils partaient de là-bas. Puis ils ont tout le temps gardé un lien avec les aborigènes de l'Amérique au complet, parce que c'est eux autres qui ont peuplé l'Amérique. Tu sais, c'est normal, depuis tout ce temps-là, eux autres, il y avait des liens, là. Fait que lui, dans le fond, il a été couronné roi comme là, une semaine ou deux officiellement, là, tu sais. Le clapara, puis tout, là, le casque, l'apparat, puis la grosse cérémonie, puis tout ça. OK, c'est Tiburcio Villamor Marco Tagan Talanos, tu sais, de Talanos Estate, qu'il appelle, là, de la famille Talanos, OK? Fait que lui, dans le fond, c'est le dos. C'est le dos d'en haut, c'est genre... C'est lui. Ouais, après Marco, je pense, je vois. Tu sais, la fond, c'est ça. Marco, c'est lui. Okay? Il y a 24 strains, okay, sa planète d'être humain. Marco a en lui les 24. OK? Le gars-là, il a toutes les races ensemble. Il est blanc, il est black, il est chinois, il est rouge, il est vert, mauve, si, tout. OK? Ouais. Mais il est quelle heure, hein? Bon, c'est ça. Bon, on va couper là à Marco. Ouais, c'est pour l'enregistrement. Okay. Je vais finir les slices pour on va manger. OK. Bon, Marco, au fond, il y a toutes les strains de la planète, okay, dont les 3 dynasties chinoises. Les Qin, les Hun, tout ça, qui sont finalement juste lui. OK? Lui, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que là, il a écrit une lettre à Trump. Alors, t'as peu, là, donne-moi une chance. Je veux que tu remontes. Ou non. Ouais, next, là. Bon, tu sais, j'ai dû montrer la lignée, pas de. Tu sais, regarde, tu sais, quand il a tué tantôt là, les Khazars, le roi Ferdinand. Ben, tabarnouche, regarde, qui est Ferdinand ici? Ferdinand, c'est là, il remonte à l'autre, hein. OK? Ferdinand, puis tout ça, le roi Philippe, puis l'au bord, t'as les fakes, là, tu sais. L'au bord, t'as la fake. Après Queen Victoria, puis tout ça, c'est les fakes royales, tu sais. Mais quand tu descends, puis on descend plusieurs slides, parce que, dans le fond, on les a tous les noms jusqu'en bas. Et là, lui, il a envoyé une lettre à Trump, puis il dit à Trump, il dit, moi pis toi, là, on appartient au clan MacLeod. Le clan MacLeod, tu sais, dans l'Highlander, là. Hey, il peut en avoir rien qu'un Highlander, MacLeod. OK, le Scottish Rite, clan MacLeod. Ben, dans le fond, là, la princesse Rowena Ma Elizabeth Overbeck MacLeod, OK, c'est l'ancêtre de Marianne MacLeod Trump, esti. OK, puis c'est l'ancêtre et tout
de Marco. Fait que Marco écrit à Trump depuis que t'es à McLeod, là. Ben moi plutôt, on est cousins, on est chums. Fait que tu vas être appointé 45e président. Il a été mis là. Il a été mis là. Ouh. Qui gagne contre Hillary Clinton, c'est une opération des forces spéciales, OK? Ils ont rigué les machines qui étaient riguées contre eux-mêmes, contre Clinton. Les machines, ils ont triché contre eux autres ils font des opérations spéciales, ils rentrent, Clinton est dans son bunker, ben elle fait comme... L'algorithme, il n'est pas supposé me faire gagner, là, c'est parce que c'est comme à battre tripé ben raide. Il devait capoter. Il devait capoter, il n'avait pas le moyen, il n'avait pas de moyen de régler ça, il devait être comme Valéran, faire comme fuck. Tu sais? Fait que, c'est ça, il a été appointé là, placé là, parce que dans le fond, Trump, étant dans la famille de ce gars-là, au clan McLeod, Trump n'est pas le lion de la tribu de Juda pour rien, Trump est aussi le plus haut des membres des Teutonic Knights, l'ordre des chevaliers teutoniques, qui sont les anciens Rosicruciens, qui ont changé de nom après les croisades faites en leur nom par les Khazars de 1213. À partir de 1214, ils sont appelés les Teutonic Knights. On a des traces d'eux autres dans la série Le Chardon et le Tartan de Outlander. OK? Des Teutons. Winton est directement... Les Teutons, c'est Greg et Winton, c'est les deux gars à protéger. Moi, je parle avec un des deux. C'est intense. Tu sais? Fait que c'est ça. Là, dans le fond, eux autres, là, ils remontent jusqu'à Jésus. Puis ça, parce que, tu sais, le petit-fils de Jésus est Antoninus Pius, un des 5 bons empereurs, merci, c'est des 5 bons empereurs romains dépictés dans l'Histoire Auguste. OK? On peut voir ça un peu dans le film Le Gladiateur. Ouais, on voit tout dans les films. Ils disent tout, surtout dans les productions de l'Alliance. J'en ai beaucoup conseillé d'écouter, beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que ben, pas grave, je donne un temps au monde de l'île, c'est Dynasty King, pis tout, c'est les kings, hein. Les kings, les Chinois disaient les queens. Tu sais, dans le fond, c'est les kings, ils mettent un cas à la place du cul, pis c'est la même affaire, là. Fait que, saving Israel for last, Q, il nous disait ça, we are saving Israel for last for very specific reason. Never mention sur la Q-Map. Moi, je la connais par cœur, là, les 4900 drops, genre. Ben, c'est Greg. Greg n'est jamais mentionné sur la Q-Map, mais c'est lui. Greg égale 17. G égale 17. La géométrie. Géométrie dit tout. La géométrie, c'est le langage des Templiers. Et it's going to be biblical. Qui nous dit ça? Going to be biblical. Ouais, certain, il y a 2 Jésus, puis ils sont pas morts, puis ils sont encore là aujourd'hui. C'est un petit peu biblique. Puis qui nous dit follow the bloodline, tu sais. Fait que, President Trump visited Jerusalem in 2017. Wearing a black yarmulke or skull cap, il n'y a pas de vidéo là. Ben, je m'en souviens de vidéo, mais je ne sais pas ce qu'il fait là. Oh, il est où tu là? Bon. Cette vidéo-là, il est même pas dans le PowerPoint, puis il est parti tout seul. Bizarre. En tout cas. Fait que c'est ça qui est pour le slide des royales. OK. Après là, ça, on continue. Après ça, on va continuer sur les belles preuves qu'on a mainstream, qu'on a raison en esti. C'est les complotistes ont raison sur tout, sauf les reptiliens n'existaient pas, la Terre est ronde. OK? Donc là, il est 2h11. On va dire à 15h, on revient tout. Puis on continue ça. Ouais. Merci beaucoup. À 15h, on revient tout. Puis pensez à ça pour le fun pendant ce temps-là. La Terre est ronde, elle n'est pas plate, puis il n'y a pas de reptiliens. Donc, pourquoi les reptiliens, puis pourquoi la Terre plate? On vous en parle. On va répondre aux 2 questions tantôt.